Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons prendre place. Ce matin, je me pose la question si ce n'est pas le message le plus important que le pasteur Binois a pu apporter, que je vais apporter ce matin. Vous voyez, la Bible dit, c'est le prophète Osée, que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe spécifique qui existe sur cette terre et à qui Dieu s'adresse? Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Hein? Vous allez dire, mais c'est l'église? Non. Même au sein de l'église, là, vous allez répondre à cette question, vous allez savoir si vous faites partie de ce groupe ou vous ne faites pas partie de ce groupe avant de sortir de cette porte dans quelques minutes. Il y a un groupe spécifique à qui Dieu s'adresse. Quand vous faites partie de ce groupe, il y a des bénédictions dans la parole de Dieu, des promesses qui sont réservées exclusivement à ce groupe-là. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important de le savoir si je fais partie, si tu fais partie bien de ce groupe. Ce groupe porte un nom. Et on appelle ce groupe, dans la parole de Dieu, en abrégé, CQAD. C, la lettre C, Q, la lettre Q, A, la lettre A, et D, la lettre D. C'est en abrégé. Qui trouve ça? Celui qui trouve ça, il a un habit indien. Ceux qui trouvent ce groupe dans la Bible, je l'ai dit en abrégé exprès, CQAD. Ça, il faut le savoir. Hein? Alors, c'est ceux, amen, ceux qui aiment Dieu. Acclamons pour la sœur. Voilà. Ceux qui aiment Dieu. Même si l'apôtre Paul a commencé à trahir, vous voyez, si vous allez dans Romains 8 là-bas, toute chose concourt au bien de ceux qui viennent à l'église. Non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça ce groupe. Ce groupe s'appelle ceux qui aiment Dieu. CQAD. Celui qui aime Dieu. Celle qui aime Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Il faut le savoir. Est-ce que le fait de venir dans une église fait que toi, tu fais partie de ce groupe? Faux. Est-ce que le fait de dire « moi j'aime Dieu » et ce seul déclaratif permet de savoir si tu fais partie de ce groupe qui s'appelle ceux qui aiment Dieu? Non. Alors je vais vous donner la seule caractéristique. Parce que la question du Saint-Esprit ce matin, c'est est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que je fais partie de ceux qui aiment Dieu? Il n'y a pas 1000 conditions, hein? Il n'y a qu'une condition. Vous savez, parfois, on fait partie des groupes qui bénéficient des choses et on ne sait pas. Moi, quand je suis allé travailler à Pôle emploi, c'était le 6 juin 2016 et j'ai fait 4 mois, juillet, août, septembre, octobre. Et après, on a amené des chèques vacances. Et des chèques vacances d'un montant de près de 500 €. Et puis, je voyais les gens, ils prenaient. Je me suis dit, moi, je suis en contrat à durée déterminée. Je suis là juste pour 8 mois. J'ai fait juste 4 mois, bon, peut-être. Et je m'étais mis à l'écart. Je me dis, c'est peut-être pour des gens qui ont de l'ancienneté, etc., qui vont bénéficier de ces chèques vacances, puisque des gens payent même des billets d'avion avec ce chèque vacances-là. Et puis, il y a ma directrice qui passe et qui me dit, « Josué, as-tu retiré ton chèque vacances ?» Je dis, « Mais je suis nouveau. » Il a dit, « Non. Tu as déjà fait 4 mois. Quand on a 4 mois minimum, voilà la condition pour faire partie de ce groupe qui bénéficie de ces chèques. » Et ce matin, écoute bien, si tu vas faire partie de ce groupe, de ceux qui aiment Dieu, et le Saint-Esprit m'a mis de vous communiquer 6 avantages, 6 bénédictions, 6 promesses. Il y en a tellement dans la parole. Mais il y en a 6 grosses promesses, grosses bénédictions que le Saint-Esprit veut zoomer sur ceux qui aiment Dieu ce matin. Alors, vous voyez, s'il y a un seul verset à retenir,
C'est le verset de Jean, chapitre 14, verset 21. On lit d'abord dans la version Louis II révisée, avant de lire ce verset dans la version Parole vivante. Mais Jean 14, 21 nous dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Coucou, s'il te plaît. C'est la condition. Celui qui aime Dieu, celle qui aime Dieu n'est pas celui qui déclare « j'aime Dieu », non. C'est la condition. Hein? Et c'est l'apôtre de l'amour qui parle, Jean. Il dit « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». Cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, cet apôtre de l'amour. Et le Christ lui-même a donné la condition pour celui qui dit qu'il aime, pour celle qui dit qu'il aime. Et puis on verra après, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, on y reviendra. On va dans la version Parole vivante, c'est encore plus clair. Dans le même verset de Jean 14, 21, la version Parole vivante dit « celui qui m'aime vraiment ». Et j'aime trop cette expression, qui m'aime vraiment. Est-ce que tu m'aimes vraiment? La parole vivante, c'est le français courant. C'est tel que nous parlons tous les jours. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette version de Alfred Cohen qui a traduit dans ce langage courant, dans ce français que nous parlons tous les jours. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il fait partie de ce groupe dont je vais parler ce matin, du groupe de ceux qui aiment Dieu, c'est celui ou celle qui est déterminé à être obéissant. C'est celui ou celle qui est déterminé à retenir les instructions de Dieu et à les observer dans sa vie. Pas de commentaire à cela. Si dans ta vie, tu es déterminé à dire, si je sais quelque chose plaît à mon Dieu, je le mets en pratique, tu fais partie de ce groupe-là. Mais si tu dis simplement, je t'aime Dieu, point, vous voyez, hein, nous qui sommes mariés, le 29 juin là, depuis 91, 29 ans, 3 ans de fiançailles, 32 ans, vous êtes étonnés qu'après 32 ans, la femme ou l'homme a encore besoin que sa femme lui dise « je t'aime ». La femme a besoin encore que l'homme lui dise « je t'aime ». Et c'est comme s'il y a une évaluation de cet amour-là tous les jours. C'est important. Très, très important. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et avant d'aller plus loin, nous allons encore dans... Là, je ne te l'ai pas donné, mais tu vas te débrouiller, chère formatrice, là. 1 Jean chapitre 2, verset 4. L'apôtre Jean va dire quelque chose. Il dit, 1 Jean chapitre 2, verset 4, « Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est simplement un menteur et la vérité n'est point en lui. » Pour l'apôtre Jean, c'est tellement clair. Quand tu connais Jésus, tu dis que tu connais Jésus, tu ne peux que mettre en pratique ses commandements. Si quelqu'un dit qu'il connaît Jésus là, et qu'il ne met pas en pratique ses commandements, ben c'est un menteur. Parce que l'apôtre Jean, il a expérimenté le Christ. Il sait que toutes les instructions de Christ, c'est pour mon bien. Il ne nous veut que du bien. Alors si tu le connais vraiment, si tu sais qu'il est là que pour toi, tu ne peux que mettre en pratique ses commandements. Et c'est ce que le pasteur Daniel disait dimanche dernier. S'il vous plaît, disait-il, frères et sœurs, changeons. Nous péchons parce que nous aimons pécher. Ces paroles-là étaient fortes dimanche dernier. L'avons-nous oublié? Et ce matin, le Seigneur veut nous parler là-dessus. Et le Saint-Esprit
veux te dire quelque chose. Je vous ai dit dans mes enseignements, les vrais sujets de prière, c'est un tableau à 2 colonnes. Vous mettez le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité. Vous citez les 9 fruits de l'esprit et vous prenez votre stylo, vous cochez dans votre propre vie si vous pensez avoir ces fruits-là dans votre vie. Et si vous n'avez pas ces fruits-là, vous priez. C'est ça les vrais sujets de prière. Mais ce matin, je vais vous donner encore un autre exercice. Et ça, nous allons aller dans Galates chapitre 5. Dans le livre de Galates, chapitre 5, les versets 19 à 21. Là, nous avons une évaluation, Galates 5, 19 à 21. C'est bon? Voilà. Parole vivante, tu peux... Voilà. Nous avons une évaluation à faire du 1er au 30 ou du 1er au 31. Parce qu'il est cité expressement, toujours dans la version d'Alfred Cohen, des choses qui ne viennent pas du diable, qui viennent de la chair déjà, de ma chair à moi. Et qui va me permettre de savoir si je suis déterminé à obéir à Dieu ou pas. On va les passer en revue rapidement, je ne vais pas rester sur les mots. Mais si dans ma vie, dans ta vie, tu caresses, tu entretiens, ne fût-ce qu'un fruit de la chair qui est ici, tu commences déjà à t'éloigner de ce groupe de ceux qui aiment Dieu. Que dit cette version? En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, c'est-à-dire les œuvres de la chair. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels qui n'obéit pas à la parole de Dieu, d'accord. Ce sont d'abord les pensées impures. Prenez le premier, travaillez sur les pensées impures. Dis, est-ce que moi, Josué, j'ai des pensées impures ou est-ce que j'entretiens des pensées impures? On dit on ne peut pas empêcher à un oiseau de faire son petit caca sur votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pensée impure peut venir, comme un petit caca d'un oiseau qui tombe sur votre tête, vous l'enlevez, vous lavez, vous l'essuyez. Mais vous ne le gardez pas. Mais les pensées impures, s'il vous plaît, aujourd'hui, ça c'est le parking des pensées aussi impures, des images impures. Vrai ou faux? Même si vous dites vrai ou vous dites pas faux, c'est toujours vrai. Voilà. Là, vous ouvrez simplement là. Les gens oublient. Et on est là-dessus. 24 heures sur 24 même. Il y a même des gens qui ne dorment pas à cause de ça. Les pensées impures. La sensualité. L'immoralité. L'indécence. Voyez? Travaillez sur ça. Est-ce que j'entretiens l'immoralité dans ma vie? Vous voyez, nous serviteurs de Dieu, on prie, on voit beaucoup de choses. Beaucoup. Je me souviens, une fois j'ai prié pour une bien-aimée. Je suis revenu, j'étais mal. Ça m'arrive rarement, parce que moi je me décharge sur Jésus. Mais je voyais cette bien-aimée, cette belle créature de Dieu, une jeune femme que Dieu a bénie, a donné un bon travail, etc. et tout. Et elle avait un problème d'immoralité. C'est d'avoir des rapports sexuels avec son chien. Et quand je suis rentré là, il voulait me mordre le chien parce qu'il est jaloux. Et j'ai dû prier pour la délivrer de ça. Quand je cite ça exprès, exprès, parce qu'il faut un peu de contenu. Des faits immoraux, des choses immorales. Je ne parle même pas d'autre chose, d'homosexualité ou de quoi que ce soit. Mais allons-y. Le libertinage, c'est tout ça. L'indécence, l'adultère. Quand je dis adultère, vous allez juste tromper votre femme ou votre mari. Ce n'est pas de ça forcément qu'il s'agit. Mais c'est toutes les conséquences qui sont derrière ce mot adultère ou
vous allez rompre votre alliance et puis après il y a le divorce, après les enfants, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, après ils deviennent des brigands, la société est complètement perdue à cause de ça, ce qui va découler de ça. Alors ceux qui aiment Dieu ne peuvent pas en même temps aimer ces choses-là. Si tu viens à l'église et que tu dis, moi, ça ne me dérange pas les pensées impures, ça ne me dérange pas l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, on y va. C'est parti. Je ne vais pas trop y rester. L'adoration des faux dieux. Il y en a encore, hein? Bon, on ne va pas contrôler tout le monde. Mais si on devait se déshabiller pour voir qu'est-ce qui est autour de nos coups, nos cordes, nos fesses, etc., je ne sais pas quoi, on peut avoir des surprises. Si le pasteur doit entrer dans votre maison, il va toucher l'oreiller, voir ce qui se cache derrière, dans le matelas, ceci, etc., dans une maison, etc., et tout, faire un audit, un diagnostic spirituel de ce qui se passe là. On va retrouver peut-être des images, des trucs, des faux dieux, etc., et tout, j'ai pas le temps. Les superstitions, plein encore dans l'église. Vous avez encore un chrétien qui est là, on prie pour elle, on prie pour une chrétienne, pour que Dieu la bénisse, pour qu'elle puisse avoir un enfant, etc. Et puis dès qu'elle a un enfant, il cache pendant des mois, parce que on lui dit, non, la superstition, tu dis que tu es enceinte, tout de suite, l'enfant meurt. Hein? On ne peut même pas remercier Dieu, alors les chrétiens continuent de prier, alors qu'il est déjà exaucé, hein? Et puis il faut attendre que le ventre gonfle tellement. Hey, tu es enceinte? Oui. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Hein? On est encore dans les superstitions. Vous allez rentrer dans la maison d'un chrétien, vous ne devez peut-être pas traverser comme ça, il ne faudrait peut-être pas que les chaussures tournent, il ne faudrait mettre le balai comme ça. Il y a des gens qui ne balaient pas la nuit, ou on balait sur leurs pieds, on balait leurs richesses. Il y a tellement de choses. Ouh là là. C'est pas ça. Je n'y entre pas dedans. Hein? Mais comprenez, l'occultisme, wouh, hein? Vous n'avez pas votre petit féticheur là à Barbès? Non? Hein? La sorcellerie, c'est un métier, hein? Le fisc répertorie les sorciers. Il y a quelques années, ils étaient 500 à Paris. Hein? Officiellement, c'est un métier. La sorcellerie, hein? Voilà. Et la magie. Oula. Esprit, es-tu là? Faites partie des jeunes ou faites tourner des tables? Vous éteignez la lumière? Ça s'appelle des blagues, ça s'appelle des jeux au milieu de la jeunesse. Faites appel à des esprits. Maintenant, la nouveauté, il y a des jeunes qui sont spécialisés. Je dis des jeunes, hein? Spécialisés. Ah, mais si ton père, ta mère ou tes soeurs, ton frère est mort, tu peux écouter sa voix. Moi, je sais le faire, on l'apprend. Hein? On apprend aux autres à écouter les morts, écouter ceci ou cela. Vous dépassez même les mormons, hein, avec ça. Hein? Voilà. Mais, puis, ce sont quoi? Les inimitiés. Est-ce que tu es enfant de Dieu, tu prends encore quelqu'un comme ennemi, même au sein de l'église? Les discordes et les querelles. Ouh! Même dans l'église, vous ne vous querellez plus. On s'écarte de CQAD, ceux qui aiment Dieu, qui reçoivent les instructions de Dieu, puisque c'est montré comme des choses contraires aux œuvres de l'esprit. La jalousie. Vous n'êtes même pas. Est-ce que vous êtes même. Tiens, même dans la chorale, là, ou dans le groupe de louanges, est-ce que tu n'es pas jaloux de Fidèle, qui pour moi c'est le meilleur pianiste du monde, hein? Déjà, j'ai dit le meilleur pianiste. Ceux qui n'ont pas dit amen, le jalouse. Que Dieu vous pardonne. Hein? Voilà. Attention, hein? Ou des voix de si. Le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Ceux qui aiment Dieu ont un dispositif d'allergie en eux. Ils sont allergiques à des choses comme ça. Ils ne peuvent pas entretenir cela dans leur vie.
querelle, la jalousie, le mauvais caractère, le caractère mauvais, le caractère détestable, le caractère imbuvable. Et il y a des gens qui entretiennent ça. Mais moi, tu ne me connais pas, hein, j'ai un mauvais caractère. Et puis, c'est comme c'est une identité, quoi. Il frime avec ça. Moi, vous ne me connaissez pas, hein, moi j'ai un mauvais caractère, moi là. C'est parce qu'il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas que j'ai un mauvais caractère. Oh! Mais si tu frimes avec ce mauvais caractère-là, mais tu t'éloignes des CQAD. Parce que les CQAD, ça s'oppose le mauvais caractère. Et puis les accès de colère. Les chrétiens léopards, comme je dis là. Des chrétiens léopards. Tu marches juste dessus, c'est plus que le tonnerre. Les excès de colère. Et vous entretenez ça. Et vous pensez faire partie des CQAD? Non, ça ne marche pas. Les intrigues. Les intrigues, c'est quoi? Une intrigue, c'est une machination secrète tendant à nuire à quelqu'un. C'est la définition. Lorsque tu viens parler mal de quelqu'un, vous machinez quelque chose pour qu'on puisse détester quelqu'un ou remonter des gens contre un frère, contre une soeur, etc. Des intrigues. Les cabales. Les rixes. Qui ne connaît pas ce mot rix? Mais rix, c'est un coup de poing dans la gueule. Hein? Pour ça, je vous parle vulgairement, vous allez connaître. Les rixes, c'est des coups de poing. Et il y a même des coups de poing dans l'église. C'est pourquoi je vous dis, le fait d'être à l'église ne suffit pas comme ça de savoir si vous faites partie de CQAD ou pas. Hein? Des rixes. Mais où tu pars ce matin? Je suis parti à l'église pour prier. Et vous revenez chez vous, vous avez 2 dents de moins. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Ah non, c'est le frère Jérémie qui m'a boxé. Oh! Mais pourquoi tu... Dans l'église? Oui, dans l'église. Mais c'est marqué les rixes. Et puis les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes. Des rivalités. Attention. Si tu entretiens ça, tu ne fais pas partie de ce QAD. Et ces rivalités inspirées par des ambitions égoïstes aboutissent à quoi? À des dissensions et des scissions dans l'église. Donc il y a des scissions dans l'église. Pourquoi il y a des scissions? Oui, il faut revenir à la Bible. C'est l'apôtre Paul qui le prêche. Lorsqu'il y a des rivalités, et ça va aboutir à des dissensions et des scissions dans l'église. C'est marqué. Les scissions ne viennent pas comme ça, ne sortent pas ex nihilo, comme on dit en latin, de nulle part. Ce sont des causes qui produisent des effets. Quand vous prenez de l'allumette, vous mettez sur une feuille morte, ça allume. Prenez de l'essence, vous versez, ça fait des effets. C'est la loi, cause à effet. Et aboutissent à des scissions dans l'église. Et puis, coucou, l'esprit de parti. Si tu es encore dans un esprit de parti, ça ne va pas. Tu ne fais pas partie des CQAD, ceux qui aiment Dieu. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Wow! Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Il y en a encore? Moi, je pense que c'était fini. Hein. Ce n'est pas ma faute, c'est Ange qui nous fait travailler. Hein. La haine. Je vous dis, vraiment, mon enseignement de ne pas avoir la haine dans son cœur, faux. J'ai toujours enseigné qu'il y ait la haine dans le cœur de chaque chrétien. Mais la seule haine, c'est la haine du péché. Attention. Parce que lorsque le yoga vous dit de faire le vide, vous videz tout. Il ne faut pas tout vider. Il faut garder la haine du péché quand même. Parce que lorsque vous videz tout, vous videz même la haine du péché. Et l'amour du péché vient à la place. Vous tombez dans le piège. Attention. Hein? La seule haine que celui ou celle qui aime Dieu doit avoir la haine du péché qui nous a fait perdre l'éternité depuis le jardin d'Éden et que nous devons garder, entretenir. Je dois haïr le péché. Je dois fuir le péché. Ça nous a été rappelé dimanche dernier encore dans la parole. Et puis, l'envie, l'ivrognerie,
La gloutonnerie. J'ai demandé pardon là. Depuis au moins presque 1 an, je demande pardon pour ça. Hein. J'aime manger. J'aime manger. Quand je bois le bon repas comme ça, je commence à sourire déjà. Il y a une bonne odeur comme ça, odeur différente qui me vient appétissante et tout. Oh là là. Attention. Mais il y a les excès de table. C'est ça, hein? Les ripailles. Les ripailles, c'est ça, hein? Les excès du manger et du boire. Vous mangez, vous buvez tellement, vous mangez tellement que vous avez mal, vous dormez mal. Et les conséquences, vous avez une valise comme Josué. Hein? Alors faire baisser cette valise-là, c'est un problème. Hein? Il faut du sport, il faut de ceci ou cela, etc. et tout. Hein? Et autre excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. J'ai voulu être pratico-pratique avec nous ce matin. Quand on dit qu'on aime Dieu, on est déterminé à ne pas entretenir cela. À la maison, souvenez-vous de ce qui a projeté Ange. Vous prenez, j'ai compté, hein, il doit y en avoir 34 ou 35 hein, que le docteur Alfred Cohen nous a cité là dans sa version. Mais faites cela chaque jour. Même le mois de juillet, s'il vous plaît, faisons ça. Commençons par des pensées impures, voir, voilà, porno, ceci, cela, est-ce que je prends du goût à ces choses? Voilà, de l'autodélivrance. Vous vous autodélivrez. Priez à ça, vous visitez pas ce genre de site, etc. et tout. Le 2, je vais travailler sur l'envie. Le 3, sur la jalousie. Vous allez vous surprendre qu'il y a de la jalousie en vous. L'homme est né pécheur. Rivalité. Vous allez vous surprendre à commencer à rivaliser avec quelqu'un. Machination secrète, etc. Tu Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi le premier, délivre-moi le 2, délivre-moi le 3, délivre-moi le 4, délivre-moi le 5, délivre-moi le 6, délivre-moi le 7, le 8. Pendant 1 mois comme ça, c'est une véritable retraite spirituelle que vous avez faite. Et vous serez un chrétien de qualité, une chrétienne de qualité, parce que vous aurez fait un travail sur vous-même à l'aide du Saint-Esprit. Vous avez des prières qui tournent vers vous et non pas vers le jugement des autres. Vous voyez que finalement, c'est vrai, le cœur de l'homme est tortueux finalement. Le péché est laid, le péché est vilain, le péché sent mauvais. Et c'est tout cela en moi. Je dois prendre conscience. Quand vous êtes là comme ça, vous ne vous occupez même plus du péché des autres. Vous vous occupez de vous et vous dites, mais quand est-ce que je vais être délivré de tout ça là? Je vous assure, je suis un pasteur très sympathique. Sinon, j'allais dire, levez-vous, celui qui n'est pas concerné par tout ce qui a été cité là. Et ça ne m'étonnerait qu'il y ait personne. En commençant par moi-même déjà. Vous voyez, oui? Vous avez vu tout le programme? C'est pour ça que ceux qui aiment Dieu sont ceux qui sont déterminés, qui vont dire, Seigneur, fais-moi grâce que j'applique tes instructions. Fais-moi grâce que je sois déterminé à t'obéir. Fais-moi grâce. C'est cette race dont Dieu veut. C'est à cette race que notre Seigneur, Jésus, s'est adressé. Dieu s'adresse. Je rentre dans les 6 avantages. Le premier avantage de faire partie de ce groupe, on va revenir, version parole vivante, Jean 14, 21, ma très chère collaboratrice, le premier verset qu'on a lu. Celui qui m'aime, vraiment, c'est celui qui retient mes instructions, s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime, et moi aussi, je l'aime. Troisième chose, je lui témoignerai mon amour et je lui réserverai qui je suis. L'autre version que j'aime bien, je ne sais plus, c'est Semeur, c'est que je me manifesterai à lui aussi. Vous voyez, il dit quelque chose, il dit, si celui qui m'aime, mon Père va l'aimer. Eh bien moi, j'ai des filles et j'ai des garçons, hein, j'ai beaucoup d'enfants. Hein.
Mais, vous voyez, quelqu'un peut aimer, vous aimer, mais votre père ne l'aime pas. Vrai ou faux? Vous êtes avec moi là? Je parle français, hein? Jésus dit, celui qui m'aime, mon père va l'aimer. Je dis, dans le monde des hommes, ce n'est pas automatique. Tu peux aimer une femme, tu peux aimer un homme, et puis son père ou sa mère ne vous aime pas. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'il y a cet adage-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Le mariage, ce n'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Mais moi, je m'entends très bien avec ma belle-mère, c'est une grâce. Hein? Je l'appelle même chérie. Doudou moins. Ça, c'est un langage chez nous, les Antillais, ça. Doudou moins. Hein? Voilà. Hein? Mais comprenez cela. Si quelqu'un m'aime, mon Père aime celui qui m'aime. Et moi aussi, je l'aimerai. Coucou. Quelqu'un peut t'aimer, mais toi, tu ne l'aimes pas. Vrai ou faux? Comme toi aussi, tu peux aimer quelqu'un, et ce quelqu'un que tu aimes ne t'aime pas, aime quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Mais on est tous passés par là, vous savez très bien. Hein? Mais là, Jésus dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je lui témoignerai mon amour, et je lui révélerai qui je suis. Mais c'est une promesse qui est forte, qui veut que Jésus se révèle à lui et montre qui il est, le Dieu de l'impossible. Celui qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existent et elles viennent à l'existence. Je me manifesterai à lui, dit Dieu. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Dans manifester, il y a un aspect public. Hein. Si tu veux vraiment que les gens savent que Dieu est avec toi, eh bien, fais partie de celui qui aime Dieu. Parce que ce verset, cette promesse, s'adresse à celui ou celle qui aime Dieu. Je me manifesterai à lui. Et dans ta prière, ça devient un plaidoyer. Tu dis, Seigneur, c'est Pierre qui a dit ça. Il était attristé pour la troisième fois quand Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il était attristé, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais dites-le dans vos prières. Seigneur, tu l'as dit, Jean 14, 21, que celui qui t'aime, ton Père va l'aimer, toi-même tu l'aimes et tu vas te manifester. Mais manifeste-toi à moi. Révèle-toi à moi, puisque tu sais que je t'aime. Vous ne pouvez pas vous dérober, mentir, si vous savez que vous l'aimez. Et parce que vous mettez ces commandements en pratique. Voilà le premier avantage dans ta vie. Si tu veux que le Seigneur se manifeste à toi, il faut que tu fasses partie des CQAD. Autre avantage, c'est le Romains 8, 28, je cite. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous, on cite ce verset comme si le verset là s'adresse à tout le monde. C'est faux, hein? Ce verset s'adresse à ce groupe spécifique de ceux qui aiment Dieu. Waouh! Toutes choses, tous les bobos, toutes les épreuves, tout ce qui peut t'arriver, Dieu promet qu'il va faire concourir ces choses au bien de celui ou de celle qu'il aime. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Un seul exemple. Vous voyez un homme qui aime Dieu, Joseph. Il a fui l'adultère avec sa patronne. Parce qu'il aime Dieu. Dieu a fait concourir toutes choses pour son bien. Et quand il est devenu Premier ministre, il a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Alléluia. Dieu a changé le mal en bien. C'est une promesse qui est forte. Rien que pour ça, je dois tout faire pour rentrer dans le groupe de ceux qui aiment Dieu. Et alors, je suis sous ce parapluie-là, de cette promesse-là. Seigneur, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais parce que tu sais que je t'aime, tu vas faire concourir tout cela pour mon bien.
Tu vas me faire sortir mon épingle du jeu. Tu vas trouver une issue à cette situation dans ma vie. Parce que tu sais que je t'aime. Oh, parce que tu sais que je t'aime. Tu n'es pas un homme pour mentir. Mais voilà, c'est ça la prière dans ta chambre. C'est pas autre chose, hein. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de prier là. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de prier là à l'instant. Vous êtes dans votre chambre et vous dites, Seigneur, je vis cette situation. Tu as promis. Et la promesse est une dette. Tu es redevable envers moi. De faire concourir toutes choses pour mon bien. Et non pour mon mal. Et non pour mon mal. Et non pour mon malheur. Mais pour mon bien. Quand nous prions, nous prenons Dieu au mot. Nous proclamons les paroles de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est cela l'école. C'est cela le vrai enseignement. Pour pouvoir appliquer la parole de Dieu. Dis, c'est toi qui as dit cela. Tu dois faire concourir. Et tu l'as fait dans la vie de Joseph. Au bien de ceux qui t'aiment. Lisons David. Saül a voulu le tuer. Etc. etc. Mais Dieu a fait concourir toutes choses. Jusqu'à ce qu'il devienne roi. Les obstacles n'ont pas suffi, n'ont pas arrêté. Parce que tu fais partie des CQAD, de ceux qui aiment Dieu. Troisième avantage, Jean chapitre 15, verset 14. Autre avantage qu'on reçoit de Jésus. Quand tu aimes Dieu, je vous assure, vous recevez de Jésus une demande d'amis sur Facebook. C'est Jésus qui vous envoie. Vous n'avez pas fait cette expérience. Aimez Dieu, vous allez recevoir une demande d'amitié. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, on continue. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous continuons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Vous lisez le reste à la maison. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas le temps. Mais je te donne le goût de faire partie de ceux qui aiment Dieu. C'est notre véritable identité. Je suis celui qui aime Dieu. Répétez après moi. Je suis celle qui aime Dieu. Ça, c'est notre véritable identité. Je suis celui qui aime Dieu. Je suis celle qui aime Dieu. Tout ce que je fais, c'est parce que j'aime Dieu. Alors, je quitte le stade de serviteur au stade d'ami. Alléluia. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais vous travaillez tous, non? Regardez dans une entreprise. Ce n'est pas les titres qui comptent. Dans une entreprise, vous avez le PDG, le DG, le directeur de production, le DAF, le directeur administratif financier, le DRH, le directeur de ressources humaines, le directeur de ceci, le directeur de cela. Et puis, vous avez juste un ouvrier, un OQ, un ouvrier qualifié, voilà, ou un OS, un ouvrier spécialisé qui est là. Mais, on constate que souvent, quand on termine vers 17h, 18h, le PDG vient et il prend cet ouvrier avec lui. Il va monter dans la voiture du PDG, dans son Lamborghini, ou dans sa Lamborghini, je ne sais pas, sa Mercedes, et ils vont prendre la bière ensemble. Si les gens de l'entreprise savent que cet ouvrier est l'ami du PDG, vous avez automatiquement du pouvoir. Vous n'avez pas le titre de DG, vous n'avez pas le titre de directeur, mais parce que vous êtes ami au PDG, les gens se méfient de vous. Parce que vous êtes dans ses secrets. Prenez juste un pot avec votre PDG, vous allez voir comment les gens vont vous craindre. Déjà, vous serez considéré comme un traître. On dit, mais lui là, il doit être l'espion du PDG. Il prend le café, le thé, la bière, il sort avec le PDG. Ils vont même en vacances ensemble. Quand le bruit commence à courir comme ça, c'est fini. Alors que vous êtes qu'un ouvrier. Mais le DRH aura peur de vous. Le directeur de production aura peur de vous.
Il y en a simplement vous dit, ah bonjour, bon, saluez. Pas comme les autres ouvriers parce qu'ils savent, oh là, attention. Lorsqu'il y a eu des attentats à Paris, je suis Charlie là, je suis Charlie Hebdo. Puis on a vu le président de la République, Hollande, qui vient avec son premier ministre et tout. Et puis, ils ont fait la surprise et les gens étaient là. Et parmi ces gens, il y avait un médecin qui était là. Les journalistes étaient là, caméra. Et le président dit bonjour, courage, hein? Courage. Et hey, il voit cet urgentiste, monsieur Pelou, je ne sais pas qui là. Il l'embrasse. Toutes les caméras étaient braquées sur cet événement. Il l'a serré comme ça, il a fait une étreinte à l'anglaise. Après, il a dit, merci de m'avoir téléphoné, de m'avoir averti. Et il s'est retourné, il a dit, c'est monsieur Pelou qui m'a appelé. Il est devenu immédiatement célèbre. On l'a convoqué de partout. Ah bon. Il a le 06 de Hollande. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous êtes amis avec Jésus, alors les choses changent. Regardez Abraham. Il parle à Dieu. Il dit, mais tu envoies des anges aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30, s'il y en a même 10. Et Dieu dit, je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas n'importe qui parle comme ça à Dieu. Vous êtes capable d'arrêter ce que Dieu va aller faire à Sodome et Gomorrhe. Vous êtes qui? Il faut avoir une dimension d'amitié avec le gars, avec le Dieu en question, pour pouvoir arrêter ces décisions. C'est une autre dimension. Quand vous priez, si vous savez que vous êtes déterminé à aimer Dieu, à accomplir, à être obéissant, ce mot que personne n'aime, à un moment où les démons ont fait mettre en France, la France insoumise, tout le monde aime insoumis, il faut qu'on soit soumis à Dieu. Donc soumis au commandement de Dieu. Et lorsque on dit obéissant, tu as l'air immédiatement, tu es un con. Obéissant, c'est une vertu. C'est une qualité. C'est la plus grande qualité d'un enfant de Dieu. Être obéissant aux paroles, aux commandements, aux instructions de Dieu. Je fais partie de ce groupe-là. Je fais partie de celui qui aime obéir à Dieu. Et c'est le secret de ma vie. Si j'obéis à Dieu, alors je réussirai toute ma vie. Alors ça, je rentre dans une dimension d'amitié avec Dieu et on n'a pas les mêmes prières. Quelqu'un qui se considère comme ami de Jésus, il va chercher du travail, il va chercher je ne sais pas quoi, il va dire, Seigneur, on ne fait pas ça à un ami, quoi. Non, donne-moi ça, on ne fait pas ça à un ami. S'il te plaît. On ne fait pas ça à un ami. Et vous parlez simplement à Dieu comme cela. Vous avez compris. Jean 15, 14. Quatrième avantage, Jean 21, verset 15. Oh là là. Ça, je vais aller très vite. C'est la question, vous savez. Ah là là. Un des secrets, quand Dieu commence à vous utiliser, on a vu ma fille, pendant son baptême, elle pleurait à cause de son amour pour son Dieu. Là maintenant, elle forme même sa grande sœur. Pour là. C'est fini là. Elle est partie. Elle est formatrice, elle est choriste, elle est ceci, cela. Mais tu sais pourquoi Dieu t'utilise? Parce que tu l'aimes. Et il va commencer à te confier des choses. Quand tu auras un enfant, tu ne vas pas confier ton enfant à n'importe qui. Il faut que tu aies confiance à la nounou. La nounou va avoir l'enfant pendant 1 jour, 2 jours ou quelques heures. Il y a des évaluations qui sont faites. C'est cette dame-là qui m'a appris pour mes enfants, mes petits-enfants, je vois, etc. Il faut que ça matche avec. Il faut qu'il y ait le feeling entre la maman et la nounou. Sinon, la maman va aller au travail, il va confier l'enfant à la nounou et il va être inquiet, etc. et tout. Quand je commence à parler comme ça, Rovan tremble. Elle sait que je vais la citer. Voilà. On a vu des mamans qui ont peur, qui pleurent parce elles sont des nouvelles mamans, des futures mamans, des jeunes mamans et laisser leur enfant alors que la nounou est gentille, professionnelle et tout, mais c'est naturel. Elles vont s'inquiéter, elles vont mal travailler. Parce qu'à qui j'ai confié l'enfant?
Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est ceci ou cela? Est-ce qu'elle a la conscience professionnelle? Et si on tombe sur des nounous chrétiennes, alléluia. Il faut qu'il y ait des chrétiens partout qui amènent leur saveur partout. C'est pour ça que les papis que je suis ou les mamies ont du succès. Pourquoi on nous confie les enfants? Parce que les enfants savent que comme papa et maman même, il va y avoir, ils vont forwarder, j'aime bien ce mot, ils vont transférer leur amour sur mes enfants. Comme c'est mes parents, ils m'ont élevé, ils m'aiment bien, ils ne peuvent qu'aimer mes enfants. C'est de l'évidence pour eux. C'est pour ça que vous voyez, les enfants viennent dire, bon, on vous laisse un cadeau. Hein? C'est loin d'être un cadeau. Hein? Parce que quand ils laissent, là, on fait l'hypocrite avec eux, on dit, oui, on était contents. Hein. Et quand ils claquent la porte, ils disent, oulala, le terroriste est arrivé. Mais ce truc là-bas, il va casser sa boum, ils ont démarré. Hein? Là, tout le monde doit se tenir à carreau dans la maison. Hein? Mais les enfants ont confiance. C'est le succès des papiers et mamies. Parce que l'amour n'est pas mis en doute. Et c'est pour ça qu'ici, hein, dans ce verset Jean 21, 15, il va même attrister Pierre. M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Après qu'ils eurent, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. On continue. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On continue. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est ce matin, cet esprit me disait, dis à l'église, je vais peut-être les attrister, mais le Saint-Esprit vous demande pour la troisième fois, mettez vos noms. Hein? Georges, c'est sûr, il va se baptiser dimanche, c'est une information que je donne, je vais donner après dans les annonces. Il aime Jésus, il y aura le baptême hein, dimanche prochain, etc. et tout. Voilà, merci. Mais il te pose la question, m'aimes-tu? Pour la troisième fois. Pierre est attristé, fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me poses la question 3 fois? C'est comme si tu doutais, Seigneur, de mon amour pour toi. 3 fois. Vous savez, je vous assure, hein, Dieu ne confie pas son œuvre à n'importe qui. Quand Dieu vous confie une responsabilité, il n'y a pas de petite responsabilité. C'est parce qu'il sait que je l'aime. Sinon, je ne sais pas par comment, mais elle sera jamais, elle ne servira pas. Alors, la petite bougie qui est là, dans votre cœur, qui fait que vous servez Dieu, faites-la développer. Considérez-vous comme celui ou celle qui aime Dieu. Alors tout changera dans votre vie. 5e, avant-dernier, quand tu aimes Dieu, je ne mets même pas de verset. Vous savez ceux qui aiment Dieu, ils n'ont pas de problème avec la sanctification. Hein. Ils n'ont pas de problème avec la vie de prière. Hein. Parce que c'est de l'évidence. Comme tu aimes Dieu, tu essaies de te mettre à part. Comme tu aimes Dieu, tu n'essayes pas de l'énerver. Hein. Moi, je connais un garçon qui, une fille l'aimait, et la fille a envoyé dire au garçon, « Ah, je t'aime, je t'aime. » Le garçon lui fixe un rendez-vous au jardin de Luxembourg, à Paris, 5e. Et puis, la fille vient, le garçon lui dit, « Ah, c'est toi, tu as envoyé dire que tu m'aimes. » Et la fille dit, « Oui, je t'aime, tu es très beau. » Et le garçon, et puis elle a éteint son mégot de cigarette et tout. Et le garçon dit, ah, mais il y a quelque chose qui vient de me choquer. Il dit, quoi? Il dit, j'aime pas les filles qui fument. Réfléchis, on en discutera une autre fois. Mais moi, j'aime pas une fille qui fume. La fille, elle est partie chez elle. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Hein. Il n'y avait que des fixes. Elle est arrivée chez elle. Vers 20h, elle a téléphoné chez ce garçon. Et elle a dit au garçon, oui, j'ai pris la décision d'arrêter la cigarette depuis 17h.
Et sa maman a dit, passe-le-moi, passe-le-moi. Elle dit, mais maman, il ne te connaît pas, dit, passe-le-moi. Et puis, a passé le garçon, et la maman de cette fille a dit au garçon, je ne vous connais pas. Mais ça fait des années, elle dépense plus de 250. Il n'y avait pas l'euro à l'époque, hein. C'était le franc. Ça, c'est les années 86, 87, je vous parle. Il y en a qui ne sont pas nés encore à ce moment-là. Hein? Mais, je ne vous connais pas. Mais grâce à vous, ma fille a laissé la cigarette depuis quelques heures. J'espère que ça va durer. C'est un petit exemple qui vous montre que quand vous aimez, vous changez. Vous aimez, vous changez. Cette fille aimait ce garçon. Le garçon n'aime pas une fille qui fume. Elle a laissé la cigarette. Si elle veut gagner le garçon, tu changes. Tu changes ton caractère pour ne pas énerver la personne qui est là. Ça va de soi. Et nous les garçons, pour les garçons je ne dis même pas. Hein. Vous avez des garçons qui ne se lavent pas, qui sont sales, qui puent. Je parle parce que je suis un homme. On pue comme un cabri. Et puis tu vois le garçon qui ne veut pas se laver, qui pue et tout ça, il va aller aimer une fille. Et puis la fille dit, tu es très sale. Hein? Subitement il commence à se laver. Il commence à se laver, il commence à se parfumer. Et tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'il aime. Et il va commencer à changer. Vous avez des garçons qui sont grossiers. Dès que ça sort dans leur bouche, des insultes. Une fille va leur dire, moi, ça ne passe pas. Tu aimes trop utiliser les gros mots. J'aime pas cette éducation. Je ne veux pas aller avec toi. Le garçon va changer. Hein. C'est la puissance de l'amour. L'amour change. Parce que tu aimes, tu changes. Tu vas te modeler. Tu vas tout faire pour cela. Et celui qui aime Dieu, c'est fini. Hein? Il laisse le péché. Si tu pêches encore, si je pêche encore et j'aime le péché, dites à quelqu'un qui a l'amour du péché, tu n'aimes pas Dieu. Et ça va le réveiller. Quand on aime passer du temps avec. Vrai ou faux? Tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec lui. Tu vas l'appeler même tous les jours. Mais si quelqu'un, il ne prie pas chez lui, vendredi, il y a la vie de prière communautaire, il ne vient même pas. On l'a vu, la grande révélation négative, c'était pendant le confinement. Il y avait la conférence de prière, on dit bon, peut-être que les gens ne veulent pas prendre leur voiture et tout venir prier physiquement en présentiel. Juste faire un numéro de téléphone, peut-être il y aura 50, 60 personnes à la prière. On était toujours 15, 12. C'est les mêmes personnes physiques qui venaient, physiquement, qui ont continué à prier. Et on a eu cette révélation. Hein. C'est-à-dire même si tu dis à quelqu'un, fais juste un numéro de téléphone pour prier, les gens ne font pas. Mais quand tu n'as pas une vie de prière, est-ce que tu es sûr que tu aimes ce Dieu-là? Et pendant une semaine, même dans ta vie personnelle, tu ne pries pas. Tu ne donnes même pas un temps, comme ça tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu communiques avec Dieu. Tu ne chantes qu'à l'église et encore. Le groupe de louanges, ils font des efforts parce qu'eux, ils sentent la pression. Hein. Parfois, ils sont là en train de chanter et ils voient le peuple qui, c'est lourd. Il y a des grévistes, des gens qui font la grève de louange et d'adoration. Ils attendent que Dieu, je ne sais pas, il y a des gilets jaunes même dans l'église. Des gilets jaunes qui ne veulent pas chanter, louer, ils font la tête à Dieu. Parce que je ne sais pas, Dieu ne m'a pas béni ou je ne sais pas quoi. Ils ont des problèmes avec Dieu. Mais attention. Psaume 34, verset 6. Tu as la crainte de Dieu parce que tu l'aimes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il l'arrache au danger. Mais il n'y a que ceux qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui le respectent. Ce verset s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Parce que si tu n'as pas la sainte crainte de Dieu, tu ne vas pas dire comme ça, non, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Non, hein. Il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu as quelque chose dans ta main, laisse de côté, nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Ce matin, pour avoir la détermination de prendre la décision d'aimer vraiment Dieu, j'invite le pasteur Daniel à venir prier à la fin de ce message.
pour le peuple. Et élevez vos mains. Oubliez votre voisin. La main élevée. Et le serviteur de Dieu va prier. Il va prier pour que je puisse avoir la détermination de prendre la décision d'aimer vraiment mon Dieu. D'être obéissant. Il va sceller cela dans la prière. Lorsqu'on aime Dieu, on est un homme qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu, alors notre partenaire en bénéficie. De prier pour demander la grâce de Dieu. Car pour la troisième question, Pierre était attristé. Il dit à Jésus, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Vous savez, la meilleure église est celle là où chaque membre aime Dieu et fait tout le service pour la gloire de Dieu. Il ne fait pas un service pour être récompensé d'un pasteur qui est un humain, mais il fait tout pour Dieu. Qu'on soit reconnaissant ou pas, il fait pour Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui il va même perdre des avantages apparents comme Joseph parce qu'il aime Dieu. Alors Dieu va faire concourir. Merci pour l'église, la belle lumière, épouse de Christ, qui cherche à aimer son époux. Et c'est à cause de votre amour pour votre époux, le Christ, que vous êtes là. C'est à cause de votre amour pour le Christ que vous avez aimé votre prochain. Bénissons le Seigneur. Gardez les mains élevées. Pour la manifestation concrète, cette semaine en équipe pastorale, j'ai été réconforté. De savoir que vous n'êtes pas que des chrétiens de dimanche. Je vais écouter, telle sœur m'a téléphoné, pasteur. Elle m'a encouragé. Elle m'a dit, prends les photos de ma voiture cassée. Je vais essayer de voir quelqu'un à la casse pour toi. J'ai entendu quelqu'un dire, je n'avais plus de maison. J'ai été mis dehors dans ma colocation. Mais tel frère, pasteur, il m'a prêté son appartement à Saint-Ouen-le-Beaune. J'ai béni Dieu. Encore cette semaine, j'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, je prie, je suis en train de prier quelque chose. Mais un frère m'a fait don d'un ordinateur. J'ai dit, mais avec mon épouse, on prie. Elle dit, mais c'est ça l'église. L'amour n'est pas que parole. Des gens, parce qu'ils aiment Dieu, ils vont pouvoir se soutenir les uns les autres. Ils vont pouvoir s'encourager les uns les autres, se réconforter les uns les autres. Ça n'a rien à voir avec un culte le dimanche matin. Recevez la prière de l'homme de Dieu ce matin sur vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Tu nous as encore interpellés la semaine dernière concernant le goût du péché. Et tu continues aujourd'hui, Seigneur, avec cet enseignement, ceux qui aiment Dieu. Père, tu sais combien ça nous a parlé, moi le premier. Suis-je capable de le dire haut et fort que j'aime Dieu? Avec toutes les conséquences que nous venons de voir, avec tout le contexte que nous venons de voir, suis-je capable de dire j'aime Dieu? Seigneur, suis-je capable aujourd'hui de faire ce tableau et dire que les fruits de l'esprit, je peux cocher et dire que j'ai 100% juste? Suis-je capable de le faire? Tu nous as encore interpellés ce matin, Éternel des armées. Sois celui, Père, qui allume cette allumette et qui jette sur cette feuille que nous sommes pour pouvoir raviver notre foi, notre amitié avec toi. Nous aider encore davantage, Éternel, avec ce 1 à 1 avec toi dans notre chambre, dans notre quotidien, dans nos réunions de prière, et te louer, t'adorer en assemblée, Seigneur. Merci pour ce message, Éternel des armées, que tu as transmis à ton serviteur. Fais-nous grâce encore, Éternel, de pouvoir tout simplement être à l'écoute de ta voix, à être dans ton là, Éternel des armées, là où tu veux que nous soyons. Nous ne voulons pas rater ta bénédiction, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin, je t'en supplie. Au nom de Jésus, que ton esprit envahisse, Éternel, tous nos bien-aimés ce matin et ceux qui nous regardent encore en ligne. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous avoir nourris. Je sais, Seigneur, que tu as renouvelé quelqu'un ce matin. Je sais que tu as rempli la jauge de quelqu'un ce matin qui est en train de se vider.
et que cette personne sorte de cette pièce, de ce lieu rempli de ton esprit, rempli de ton amour, et qu'il puisse travailler tout au long encore de ces jours qui arrivent pour de pouvoir dire, de pouvoir clamer haut et fort qu'il t'aime. Seigneur, parce que nous t'aimons, oui, mais nous voulons vraiment dire que nous t'aimons avec les conséquences et le contexte de ce que nous venons de voir ce matin, parce que ces mots ne sont pas faibles. Père, merci pour ta grâce et ta bonté envers nous. Merci pour ton esprit qui repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.